Marhaban bikoum. Aujourd'hui, nous allons parler de l'émigration du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et de son compagnon de route, Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, de la Mecque vers Médine. C'est parti. Donc, dans le dernier épisode, je vous avais expliqué que les Quraysh voulaient assassiner le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète a réussi à déjouer leur plan, s'est rendu chez Abu Bakr Siddiq, et ensemble, ils vont partir vers le sud pour se réfugier dans une grotte qui se trouve dans une montagne. Pendant ce temps, dans la ville de la Mecque, l'alerte va être donnée et une récompense va être offerte à toute personne qui retrouvera et ramènera le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam à la Mecque. Donc, des gens vont se disperser et partir de tous les côtés. Certains d'entre eux vont partir vers le sud, se disant que certainement qu'ils vont nous faire une diversion alors que Médine se trouve au nord. Ils vont arriver jusqu'à la grotte où se trouve le prophète alayhi salatu wassalam et même y rentrer. Abu Bakr Siddiq, à ce moment-là, va dire au prophète alayhi salatu wassalam, il leur suffit de regarder au niveau de leurs pieds pour nous voir, mais aucun d'entre eux n'aura la présence d'esprit de le faire. Le prophète alayhi salatu wassalam va dire à Abu Bakr Siddiq, ne t'inquiète pas, Allah est avec nous. Et Allah va envoyer sur eux la sérénité pour qu'ils soient calmes et protégés pendant ce moment. Allah subhanahu wa ta'ala d'ailleurs en parle dans le Coran, dans la sourate Tawbah. Les Quraysh qui cherchaient le prophète afin de le capturer vont sortir de la grotte sans l'avoir vu et vont chercher dans d'autres directions. Certains livres nous disent qu'une toile d'araignée avait été tissée à l'entrée de la grotte, ainsi qu'un oiseau qui avait fait un nid et avait pondu des œufs à l'entrée de la grotte. De ce fait-là, les Quraysh arrivant devant la grotte se sont dit impossible qu'il soit à l'intérieur étant donné qu'il y a une toile d'araignée et un oiseau devant et on rebrousse chemin. Sachez que cette version n'est pas en accord avec ce que beaucoup de savants disent, car Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et dans Surat Tawbah dit qu'il a défendu son prophète avec des armées invisibles. Or, la toile d'araignée et le nid sont bien des choses qui sont visibles. Alors c'est parti pour cette première partie de vocabulaire. Pour le mot alerte, on va dire en arabe inzar. On a le mot récompense. Les Quraysh avaient promis une récompense, on va dire mukafa'a. Les Quraysh avaient proposé qu'on capture le prophète. Le verbe capturer, on va dire amsaka. On a parlé des points cardinaux. Les points cardinaux en arabe se disent pour le nord, shamal. Pour le sud, janoub. Pour l'est, sharaqa. Et pour l'ouest, on va dire gharb. Les gens arrivés dans la grotte vont regarder de tous les côtés pour voir s'ils ne voient pas le prophète. Le verbe regarder en arabe se dit nadara. Pour la toile d'araignée, là on va plutôt dire shabakatul anqabut. Shabaka qui est une toile et anqabut qui est l'araignée. Et pour un oiseau, je vous ai dit qu'un oiseau avait pondu un œuf, on va dire ta'irun. Durant leur séjour dans la grotte, nous avons Amir ibn Fuhayra et Asma bint Abi Bakr radiyallahu anhum qui vont ravitailler en nourriture le prophète alayhi salatu wassalam et Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Quelques jours plus tard, le prophète alayhi salatu wassalam ainsi que Abu Bakr Siddiq vont prendre la route pour pouvoir traverser le désert et relier Médine. Pour ce faire, ils vont prendre une route inhabituelle pour ne pas se faire repérer. Sur cette route, ils vont passer non loin d'un village. Dans ce village-là, il va y avoir plusieurs hommes qui étaient en train de discuter et qui vont les apercevoir de loin. Ils vont voir leur silhouette. Un de ces hommes s'appelle Suraqa ibn Malik. Suraqa ibn Malik ainsi que les personnes qui sont avec lui vont voir le prophète alayhi salatu wassalam. Certains d'entre eux vont dire ça doit être ces hommes qui sont recherchés par Quraysh. Si nous les attrapons, nous pourrons avoir la récompense. Suraqa ibn Malik va leur dire non, ce n'est pas eux. Ces personnes-là, c'est un tel et un tel, ce n'est pas eux. Suraqa ibn Malik, évidemment, a fait ça par ruse pour faire une diversion. Pourquoi voulait-il faire ça? Tout simplement parce qu'il voulait être le seul à attraper le prophète alayhi salatu wassalam et Abu Bakr Siddiq afin d'être le seul à pouvoir profiter de la récompense. Il va discrètement s'éclipser, mettre son armure, prendre son cheval et sa lance et prendre la direction vers le prophète alayhi salatu wassalam sans que personne ne s'en rende compte. Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu va voir qu'un homme se rapproche d'eux à toute foulée. Il va le dire au prophète alayhi salatu wassalam qu'il va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et avant même qu'il puisse s'approcher davantage d'eux,
le cheval de Suraqa ibn Malik va s'enfoncer dans le sable, le faisant tomber. Il va remonter sur son cheval, se dire mais que cela est étrange, moi qui ne suis jamais tombé de cheval, mais il va quand même reprendre la direction et charger de nouveau vers eux. Et là, de nouveau, le cheval va s'enfoncer dans le sable et Suraqa ibn Malik va tomber du cheval. Il va remonter encore une fois sur le cheval et cette fois-ci arriver calmement et il va leur dire « Je viens vers vous en paix ». Parce qu'il va comprendre que le prophète ﷺ est protégé. Et pourquoi est-ce qu'il a compris ça? Parce que comme il l'a dit lui-même, avant ce jour, je n'étais jamais tombé à cheval. J'ai appris que cette chute était particulière. Cet homme est protégé par Allah. Lorsqu'il va arriver auprès du prophète ﷺ, le prophète va lui dire « Oh Suraqa, comment te sentiras-tu, te comporteras-tu lorsque tu auras les bracelets de Qisra dans tes mains ?» Et là, Suraqa ibn Malik va s'étonner. Qisra, rappelez-vous, c'est le roi qui gère la Perse. La Perse est une puissance mondiale. Ça veut dire que non seulement Suraqa ibn Malik un jour deviendra musulman, mais ça veut dire aussi que la Perse, l'Iran actuel, tombera entre les mains des musulmans. Et effectivement, c'est quelque chose qui va arriver quelques années plus tard. Suraqa ibn Malik rentrera en islam et pendant le califat d'Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, la Perse va être conquise par les musulmans. Et là, Omar ibn al-Khattab va donner ses bracelets et les mettre dans les mains de Suraqa ibn Malik et il va leur dire maintenant, dis à tout le monde ce que le prophète t'avait dit. Et là, il va tendre les mains et il va attester que le prophète ﷺ, qui était en train de traverser le désert pour rejoindre Médine, lui a dit que ce jour arriverait. De là, Suraqa ibn Malik a compris que cet homme devant lui va prendre une importance dans la péninsule arabique. Pour les mots de vocabulaire dans cette partie, nous avons, je vous ai dit que le prophète ﷺ a pris une route. Une route se dit tariq. Nous avons le mot traverser, quand le prophète traversait le désert. Donc on va dire ubour. Il y a des gens qui recherchaient le prophète et cherchaient en arabe, on va dire bahatha. Je vous ai dit qu'au loin, des gens ont vu la silhouette du prophète ﷺ et de Abu Bakr Siddiq. Une silhouette en arabe se dit Zilal. Ou bien on peut dire aussi Zil. Je vous ai dit que ces personnes qui avaient vu cette silhouette voulaient se partager la récompense. Partager, on va dire Qasama. Suraqa ibn Malik est monté sur son cheval. Un cheval en arabe va se dire Hisan. Suraqa ibn Malik est tombé dans le sable et tombé en arabe se dit Saqata. Et le sable en arabe se dit Raml. Il aura dans ses mains un jour les bracelets de Qisra. Et pour un bracelet, nous disons Siwar. Et le pluriel c'est Asawir. Et un califat en arabe se dit Khilafa. Le voyage du prophète ﷺ vers la ville de Médine va se poursuivre. Mais ils vont commencer à manquer de vivres. Ils vont voir au loin une tente bédouine, et ils vont s'en approcher pour demander l'hospitalité. Nous savons que les Arabes sont très connus pour leur hospitalité. Et ils vont demander à la personne qui se trouve à l'intérieur, qui est une femme du nom de Ma'bad, si elle peut leur offrir quelque chose. Elle va leur dire d'une manière étonnante, si j'avais quelque chose, je ne vous aurais même pas laissé le temps de me poser la question. Elle va leur dire qu'elle a juste une brebis, pendant que son mari est parti faire paître le reste du troupeau, parce qu'elle n'arrive pas à suivre tellement elle est faible, et elle n'arrive même pas à donner du lait. Le prophète ﷺ va faire des invocations et demander la baraka à Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, cette brebis va être de nouveau en forme et donner du lait. Ils vont pouvoir boire jusqu'à satiété et ensuite ils vont pouvoir reprendre leur chemin. Ma'bad va être étonnée de ce qu'elle a vu. Et lorsque son mari va revenir, elle va lui demander comment s'est passée la journée. Elle va dire, il y a 2 hommes qui sont passés ici. Le prophète Mohammed est un homme béni. Et elle va lui raconter ce qui s'est passé. Le mari de Ma'bad, lui, va dire, ce sont les 2 hommes que recherche Quraysh. Et il va lui dire, Wallahi, si je les croise, je vais rentrer dans leur religion. Et effectivement, Ma'bad et son mari vont devenir des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Ma'bad est une femme qui est très connue dans les livres de Sira. Pour une chose, c'est qu'elle a décrit le prophète alayhi salatu wassalam, et c'est un hadith des plus connus lorsqu'on veut connaître la description du prophète alayhi salatu wassalam. Voici ce qu'elle a dit.
Elle va dire de lui qu'il avait des cheveux ondulés, foncés, qui sont ni lisses ni frisés. Ensuite, elle va nous parler de son visage. Elle va nous dire qu'il est blanc de peau avec des nuances de rose, qu'il a un front large et des sourcils qui sont longs et fins, qu'il a des yeux foncés et qu'il a un nez qui est fin et pointu, qu'il a une bouche large et des dents qui sont espacées. Au niveau de sa corpulence, il a une taille qui est moyenne et il a des épaules qui sont larges. Alors revenons un petit peu sur le vocabulaire. Je vous ai dit qu'il cherchait de la nourriture. La nourriture en arabe, on va dire ta'am. Je vous ai dit que les Arabes étaient connus pour leur hospitalité, toujours jusqu'à aujourd'hui. L'hospitalité, on va dire diyafa. Pour une brebis, lorsqu'ils sont arrivés, Ma'bad n'avait juste qu'une brebis avec elle, on va dire sha. On va dire shatun. Pour un troupeau, le reste du troupeau était parti paître, un troupeau, on va dire qati'un. Le prophète a récupéré le lait de la brebis. Du lait en arabe, on dit halib. Elle a dit de lui que c'était un homme qui était béni. Et béni en arabe, on dit mubarak. Pour les mots du jour, étant donné qu'on a eu une description du prophète j'ai pensé qu'on allait revoir les parties du corps. Alors pour les cheveux, on va dire sha'ar. Pour la tête, on va dire ra's. Pour le visage, on va dire wajh. Pour les yeux, on va dire aynan. Pour le nez, on va dire enf. Pour la bouche, on va dire fem. Pour la barbe, on va dire lahya. Pour le corps, on a deux mots. On peut dire jism, comme on peut dire badan. Pour les épaules, on va dire aktaf. Les deux épaules. Et au singulier, katifun. Pour le bras, on va dire dhira'. Pour les mains, nous allons dire yad pour une main. Et pour les deux mains, yadan. On va dire sadr. Pour le torse. Pour le ventre, on va dire batn. Pour les pieds, on va dire aqdam. Et au singulier, qadam. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo. On se revoit demain pour le prochain épisode dans lequel nous allons parler de l'arrivée du prophète alayhi salatu wassalam et de Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu dans la ville de Médine. Ma'as salama.